On va peut-être, après le quart d'heure nantais, comme on l'appelle, pouvoir commencer. Si vous voulez bien prendre place. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue dans ce superbe établissement qu'est l'École nationale vétérinaire de Nantes. Et je voudrais vous y accueillir au nom de notre directeur qui devait normalement ouvrir ce Moodle Moot, mais qui a été empêché par un événement auquel il a difficilement pu se soustraire, puisque ce matin à 9 h se déroule le conseil d'administration de l'École nationale vétérinaire. La date a été choisie par le président de ce conseil d'administration, qui n'est autre que le président de la région Pays de Moodle Moot du CRU 2008. Permettez-moi, en premier lieu, de vous présenter en quelques mots, même si ça n'est pas pour ces raisons-là que vous êtes ici, l'établissement qui vous accueille, donc l'École nationale vétérinaire de Nantes. Notre directeur présent sur cette photo est le professeur Pierre Saille. C'est un établissement qui compte 3 départements d'enseignement, eux-mêmes subdivisés en un certain nombre d'unités pédagogiques, 10 unités de recherche. Les écoles vétérinaires sont traditionnellement associées à des grands organismes de recherche que sont l'INRA et l'INSERM. On forme des étudiants vétérinaires. On a donc, comme pour les CHU, un centre hospitalier universitaire vétérinaire dans cet établissement, ici dans nos murs, qui accueille des animaux et au contact desquels les étudiants sont formés. Un certain nombre de services communs, évidemment, comme partout, pour assurer le bon fonctionnement de tout ça, ce qui représente au total environ 300 personnes, enseignants-chercheurs, personnel IATOS, technique et administratif, et nous avons ici environ 500 étudiants. C'est le même nombre que dans les 3 autres écoles vétérinaires que sont Maisons-Alfort, Toulouse et Lyon. Et les études vétérinaires, depuis 2007, se déroulent en 7 ans après le bac, bac plus 7, 2 ans de prépa et 5 ans ici dans nos murs. L'école vétérinaire de Nantes est la dernière des 4 écoles vétérinaires françaises. Les 3 autres écoles sont de création très ancienne, puisque la première école vétérinaire au monde a été créée à Lyon en 1761 par décret royal, suivi quelques années plus tard, en 1765, par la création de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, dont on a toujours tendance à penser qu'elle est la première. En fait, elle a été créée quelques années après Lyon. L'école vétérinaire de Toulouse a été créée au XIXe siècle. Je ne sais plus exactement la date, que mes collègues de Toulouse ici veuillent bien me pardonner, en 1870, me semble-t-il. Et puis, vous voyez, l'école vétérinaire de Nantes, toute jeune, puisqu'elle fêtera ses 30 ans l'année prochaine, ouverte en 1979. Le pôle de recherche et d'enseignement supérieur des Pays de la Loire est toujours en attente d'approbation par le ministère, mais normalement, nous devrions, à l'école vétérinaire de Nantes, être membres de ce PRES. Nous sommes rattachés à la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, et donc nous sommes membres d'un consortium qu'on appelle le pôle de compétences ouest du ministère de l'Agriculture, qui regroupe également l'ENICIA de Nantes, qui regroupe l'Agrocampus de Rennes et l'Institut national d'horticulture d'Angers, les 2 derniers étant en passe de ne faire plus qu'un seul et même établissement. Et puis enfin, nous avons bien sûr tout naturellement un réseau de collaboration au sein des 4 écoles vétérinaires françaises. L'école vétérinaire de Nantes est une école qui assure une formation qui est accréditée à l'échelle européenne. Les écoles vétérinaires européennes ont en effet une particularité, c'est d'avoir mis en place, il y a déjà plus de 15 ans, un système européen d'accréditation de la qualité de la formation, avec des audits relativement complexes et complets, et l'école vétérinaire de Nantes est complètement approuvée par ce système européen. Nous sommes entrés depuis plusieurs années dans une approche compétence. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir
puisqu'il y aura une session cet après-midi autour de cette approche compétence et une table ronde demain. Je crois que nous sommes nombreux à être préoccupés par cette entrée pédagogique. Et à l'école vétérinaire de Nantes, nous sommes délibérément, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, entrés dans une démarche de réduction de l'enseignement en présentiel. Je ne rentre pas dans les détails, mais nous avons également fortement diminué l'enseignement magistral en amphithéâtre très expositif pour aller vers une démarche beaucoup plus interactive de travaux en petits groupes. Et nous avons introduit Moodle il y a quelques années de manière à différencier nos apprentissages et, pour prendre un terme à la mode, essayer de faire du blended learning. Et à ce jour, nous avons 4 instances Moodle fonctionnelles dans l'établissement, dont 2 qui sont particulièrement actives en ce moment, le Moodle qui nous sert à la formation initiale et le site du Moodle Moot depuis maintenant quelques mois. Ce site du Moodle Moot, nous le garderons opérationnel pendant aussi longtemps que ce sera nécessaire, mais je crois que nous reviendrons demain sur peut-être une évolution que nous souhaitons ouvrir à la discussion dans la communauté, et la discussion se poursuivra probablement dans les mois qui viennent. C'est peut-être l'idée d'avoir un seul serveur, un seul site qui rassemble tous les Moodle Moot et sur lequel se collectent avec le temps les différents cours, les différents espaces qui sont créés, plutôt que d'avoir des sites qui s'ouvrent dans différents établissements puis qui se ferment après une certaine durée. Voilà, je ne vais pas prolonger beaucoup plus ce que je voulais dire sur l'école vétérinaire, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas familiers avec ce monde de l'enseignement vétérinaire, et il me paraissait bon de vous en dire quelques mots, et en tout cas, le directeur a insisté pour que je le fasse, dont acte. Concernant ce Moodle Moot, quelques éléments d'information pour remercier les membres du comité d'organisation, pour remercier les annonceurs, pour vous parler en quelques mots de la philosophie qui est celle du Moodle Moot depuis la première session à Brest il y a quelques années, mais que nous avons essayé de conserver et d'amplifier cette année avec le comité d'organisation. Et puis quelques questions domestiques inévitables pour terminer. Le comité d'organisation, je ne vais pas énumérer tous les gens qui ont participé, ils sont sur le site depuis quasiment le début. C'est une organisation qui, comme vous le voyez, rassemble de façon collaborative un certain nombre de grandes écoles sur le site de Nantes et sur le site d'Angers. Ces grandes écoles ont l'habitude, depuis plusieurs années maintenant, de travailler ensemble de façon très efficace dans le domaine des TIS, et nous avons tout naturellement collaboré pour essayer de vous offrir un Moodle Moot de qualité. Mais bien sûr, nous avons souhaité quelques collaborateurs particuliers, notamment des gens qui ont depuis très longtemps une activité au sein de la communauté Moodle francophone, et évidemment Nicolas Martignoni. Nous avons associé Fred Kay pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, et puis des gens qui sont très actifs depuis longtemps et qui ont organisé les précédents Moodle Moot. Je remercie donc tous les membres du comité d'organisation avec lesquels nous avons travaillé pour préparer ces conférences. Je voudrais néanmoins faire des remerciements tout particuliers. Tout d'abord à mon équipe ici à l'école vétérinaire de Nantes, sans lesquelles cette organisation n'aurait pas été possible, et ils sont nombreux à avoir donné de leur temps. Et puis un remerciement vraiment très vif et très intense à Christian Collin, ici présent au premier rang, qui est le directeur de la cellule TIS qu'on appelle le CRIT à l'école des mines, et qui nous met à disposition un certain nombre de moyens techniques sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir quand j'évoquerai la philosophie du Moodle Moot, et sans lesquels un certain nombre de choses n'auraient pas été possibles aujourd'hui. Quand je dis Christian Collin, c'est évidemment lui qui a pris les décisions à un certain moment, mais c'est également toute son équipe, et vous les reconnaissez assez aisément puisqu'il y a un uniforme à l'école des mines. Donc vous voyez, on les reconnaît assez facilement, et vous les verrez dans toutes les salles. Je voulais remercier également Jean Fruitet et plus généralement l'IUFM des Pays de la Loire, qui ont participé au comité d'organisation, mais qui ont également donné beaucoup de temps et d'énergie
et puis également qui nous ont prêté la classe mobile qui a servi très largement hier dans les ateliers de la journée préconférence pour augmenter le nombre de PC qu'on pouvait mettre à disposition des participants. Jean-Yves Maléjean et toute son équipe de l'Initiade Nantes qui nous ont bien aidés et qui nous aident aujourd'hui et demain pour l'organisation. Et puis enfin, l'École supérieure d'agriculture d'Angers, représentée par Françoise Philippe, mais également son équipe. Il faut savoir qu'à l'École supérieure d'agriculture d'Angers, il y a un master d'énologie. Et sachant qu'ils étaient membres du comité d'organisation, je ne pouvais pas laisser passer ça. Et je leur ai donc demandé de nous organiser une dégustation de vin en fin de journée aujourd'hui. C'était la moindre des choses. Donc, c'est l'ESA d'Angers qui est l'établissement support de l'organisation de cette dégustation de vin avec un certain nombre de viticulteurs avec lesquels ils travaillent. Et demain, ces viticulteurs exposeront dans le hall ici de leur production. Et si certains d'entre vous n'ont pas les valises trop pleines et qu'ils souhaitent emmener un petit souvenir de la région nantaise, ça sera possible d'acheter des vins que vous aurez par ailleurs goûté ce soir, donc vous saurez ce que vous achetez. Je remercie évidemment tous les contributeurs qui ont proposé des communications et qui ont bien voulu se plier aux idées du comité d'organisation sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Nous avons un programme de qualité assez varié et je remercie tous les gens et enfin bien sûr je remercie tous ceux qui sont venus ici et qui amènent ce qu'on espère pouvoir conserver cette année, c'est-à-dire l'esprit du Moodle-Moot. Le Moodle-Moot étant une communauté essentiellement fondée sur l'open source et sur les échanges libres, il n'est pas culturel d'avoir un très très grand nombre d'annonceurs et une exposition commerciale dans le Moodle-Moot. Néanmoins, nous avons un certain nombre de partenaires. Les éditions ENI qui ne sont pas physiquement présentes mais qui nous aident et qui prendront contact avec vous très probablement dans les semaines à venir. IDOCO qui a un stand sur le hall de ce congrès et qui fabrique un certain nombre de logiciels qui peuvent tout à fait s'intégrer à Moodle. Ils en feront d'ailleurs la démonstration dans un atelier demain. La société Microsi Informatique qui nous a gratuitement prêté des MacBooks qui serviront à la prise de vidéo, j'y reviendrai dans un instant. Et puis vous avez un certain nombre de fleurs ici, de plantes, pardon, pas de fleurs, qui nous sont gracieusement prêtées par des pépiniéristes de la région nantaise, que je remercie parce que sur les vidéos, ça sera plus joli d'avoir un petit peu de verdure. Alors, je vous parlais de la philosophie du Moodle-Moot. Vous connaissez tous, pour ceux qui ont participé déjà à plusieurs sessions, dans quel esprit ça se fait. Il y a 4 axes sur lesquels je voudrais revenir très rapidement. Le Moodle-Moot, depuis le début, c'est un espace convivial dans lequel les Moodleurs peuvent se retrouver, échanger sur leurs pratiques, sur leurs questionnements, et on l'espère se communiquer des réponses les uns avec les autres. Nous avons bien sûr essayé de faire en sorte que ça reste convivial cette année, d'où la dégustation de vin, d'où la soirée de ce soir, j'y reviendrai tout à l'heure, mais évidemment d'où les temps d'échange autour des pauses café, etc., etc. Moodle est une plateforme d'apprentissage, c'est une plateforme socio-constructiviste, tous ceux d'entre vous qui sont ici le savent. Nous avons souhaité que le Moodle-Moot soit également fondé là-dessus, c'est-à-dire que nous puissions apprendre des autres, mais apprendre avec les autres. Et nous avons essayé de le faire, c'est une idée qu'ont eu les membres du comité d'organisation dès le mois d'octobre, et notamment Christian Collin, encore lui, c'est de mettre vraiment Moodle au cœur de l'organisation du congrès et au cœur de, comment dirais-je, du moyen de communiquer sur les différents thèmes qui sont abordés dans cette conférence. Ça veut dire que nous souhaitons que Moodle puisse avoir servi avant ces journées, et un certain nombre d'entre vous sur les forums se sont exprimés, peut-être pas suffisamment par rapport à ce qu'on espérait, mais c'est déjà ça. Et puis nous avons mis les communications au cœur du site du Moodle-Moot, et ça c'est une nouveauté
que nous avons essayé de faire vivre. Merci aux contributeurs d'avoir accepté de se plier à ces exigences parce que ça leur a donné un petit boulot supplémentaire par rapport à une conférence classique. Et puis nous essaierons de faire vivre ce site grâce à vous et puis grâce à d'autres qui viendront peut-être nous rejoindre ultérieurement qui n'ont pas pu venir. Dans les mois qui viennent, il ne faut pas rêver, ça ne va pas durer pendant 5 ans, mais dans les mois qui viennent, les gens pourront continuer à échanger sur le site par les forums qui y sont installés, par exemple. Nous avons également essayé de mettre davantage d'usage de Moodle dans le programme, donc pas simplement par l'utilisation plus approfondie de Moodle pour le site du Moodle Moot, mais de mettre un petit peu plus de pédagogie et un petit peu moins de technique, pardon aux techniciens, ils sont nombreux ici, mais de pouvoir davantage discuter pédagogie autour de Moodle. Nous espérons y être arrivés. Et de pouvoir échanger autour de ces pratiques. Par exemple, demain après-midi, il y aura des tables rondes, que nous souhaitons très actives, où chacun pourra prendre la parole et poser des questions, échanger des expériences. Nous verrons si cette initiative est couronnée de succès ou pas. Grâce aux moyens techniques de l'école des mines, cet usage de Moodle va nous permettre de tester aussi la mise en ligne des vidéos, des conférences et d'un certain nombre d'ateliers. Ceci suppose un certain nombre de contraintes que nous vous prions de bien vouloir accepter à l'avance. Par exemple, la contrainte d'être filmé et donc manifestez-vous si vous n'acceptez pas l'idée que votre image soit diffusée sur le site du Moodle Moot. La contrainte pour les contributeurs de ne pas trop vous déplacer au moment des conférences, pour certains qui ont l'habitude d'être très vifs dans leurs exposés, mais de rester dans le champ de la caméra, ce qui peut peut-être gêner certains d'entre vous. Et la contrainte aussi pour les contributeurs de ne pas utiliser leur ordinateur personnel pour le PowerPoint ou pour l'exposé, d'utiliser l'ordinateur qui sera ici présent, sauf exception, parce que l'interface de montage vidéo en temps réel qui est utilisée nécessite certaines configurations qu'on ne peut pas changer trop facilement. Le gros avantage de ce système, c'est que pour certains d'entre vous, nous l'espérons, il y aura des choix cornéliens pour savoir quelle conférence ou quel atelier suivre. Vous auriez peut-être aimé en suivre plusieurs en même temps, mais comme vous n'avez pas le don d'ubiquité, ça ne va pas être possible, eh bien vous pourrez revoir en ligne dès demain, si tout va bien, dès lundi au plus tard. Ça sera en ligne, en streaming. Ça ne sera pas en ligne sur le site du Moodle Moot proprement dit, mais pour vous, ça sera transparent, parce que malheureusement, la bande passante de l'école vétérinaire ne le permet pas encore. Mais par contre, l'école des mines, qui est un petit peu plus riche que nous, a une bande passante un peu plus large. Et donc, par un lien direct, pour vous, ce sera transparent. Le streaming est assuré grâce au serveur de l'école des mines. Et normalement, ça devrait être opérationnel assez rapidement. Enfin, et pour terminer, et pour ne pas être trop long, le Moodle Moot, c'est traditionnellement quand même le monde de l'enseignement supérieur. Et bien évidemment, l'enseignement supérieur est encore largement représenté aujourd'hui. Nous avons souhaité, avec les membres du comité d'organisation, et tout particulièrement avec Jean Fruitet de l'IUFM Pays de la Loire, essayer d'ouvrir un petit peu l'usage de Moodle au primaire et au secondaire. À l'époque où nous avons lancé cette idée au mois d'octobre, nous pensions que peut-être nous n'aurions pas beaucoup de succès dans ce domaine, à part les quelques pionniers comme Fred Kay, que tous ceux qui sont actifs sur les forums connaissent et qui utilisent dans sa pratique Moodle depuis très longtemps dans le primaire. Et puis nous avons la bonne surprise de constater que depuis le mois d'octobre, d'autres frémissements sont apparus. Nous avons beaucoup de gens des rectorats et des académies des IUFM et nous en sommes très contents, ils sont les bienvenus. Et il y aura peut-être quelques nouvelles qui seront annoncées pendant ce congrès concernant le développement, au moins en France, de l'usage de Moodle dans le primaire et dans le secondaire. Donc c'est très bien, nous nous en félicitons, nous ne souhaitions pas que Moodle reste, comment dirais-je, entre les mains des universités et des grandes écoles. Concernant le programme, il a
quelque peu été modifié dans les derniers jours pour ceux qui n'en avaient regardé le contenu qu'il y a un peu plus d'une semaine. Il y a eu quelques petites modifications. Dans vos sacoches, vous avez la dernière version du programme. Et encore pas tout à fait. Je vais vous annoncer un petit changement de dernière minute. C'est les salles dans lesquelles se dérouleront les différentes conférences ou ateliers. Ceux d'entre vous qui étaient là hier les connaissent déjà, à part une. Vous avez ici, dans cet amphithéâtre d'honneur, un certain nombre de choses qui se dérouleront sur les 2 jours, notamment ce matin et demain après-midi, mais également des conférences demain matin, cet après-midi et demain matin. Un amphithéâtre qui s'appelle l'amphithéâtre G4. À ce sujet, je voudrais vous présenter les excuses de l'école vétérinaire à l'avance, mais vous êtes dans une école vétérinaire, il y a donc des animaux dans une école vétérinaire, il y a beaucoup d'animaux vivants et en bonne santé ou en passe de le redevenir, mais malheureusement aussi, il y a des animaux qui meurent dans une école vétérinaire. Ce sont des choses qui arrivent, comme à l'hôpital, et il y a donc des salles d'autopsie. Et l'amphi G4 est juste à côté des salles d'autopsie, ce qui fait que ceux d'entre vous qui ont le nez un petit peu fin pourront s'émouvoir de quelques odeurs dans le hall qui permet d'accéder à cet amphithéâtre, mais je vous rassure, une fois qu'on est dans l'amphithéâtre, ça n'est pas le cas, pour peu que vous évitiez de laisser la porte grande ouverte trop longtemps. Il n'y a pas que le Moodle-Mood qui se déroule dans l'école vétérinaire ces jours-ci. Malheureusement, il y a eu des conjonctions d'emploi du temps, et donc il y a 2 amphis qui étaient initialement prévus et qui sont pris pour une autre manifestation. Et donc, nous avons été contraints de nous réfugier dans cet amphithéâtre. Donc, toutes nos excuses à l'avance. Nous souhaitons votre bienveillance de ce point de vue. Et puis, la salle 221, sur le programme, il est marqué 220. En fait, c'est 221, mais c'est 2 salles qui sont contiguës. Donc, absolument pas de problème pour la trouver. Il y a un fléchage, et puis de toute façon, ceux d'entre vous qui étaient là hier emmèneront les autres, il n'y a pas de souci. Et enfin, quelques ateliers qui exigent que chacun soit devant une bécane se font dans les salles 701 et 702, qui sont toutes à peu près dans le même secteur. Donc, je vous disais qu'il y a encore un changement de programme de dernière minute. Il y a hier, pendant la journée pré-conférence, Valérie Frémaux, que tout le monde, je crois, connaît, en tout cas tous ceux qui sont actifs sur les forums, a animé un atelier de construction de modules pour les développeurs. Et puis, il avait tellement de choses à dire et les échanges ont été tellement riches qu'il nous a demandé, en accord avec les participants, de rajouter une séance. Donc, ce sera aujourd'hui à 14 h dans la salle 702. Construction de modules, le retour, partie 3, donc avec Valérie. Et il était déjà prévu qu'il ait un atelier sur son module de gestion de projet après la pause café cet après-midi. Donc Valérie fera toute l'après-midi dans les salles qui sont là-bas. Donc ceux d'entre vous que ça intéresse et qui sont restés sur leur fin hier pourront avoir la fin à 14 h cet après-midi. Quelques informations domestiques pour terminer. Avant de parler des pauses café, j'ai oublié de vous parler des clés USB. Vous avez tous une clé USB. Ceux d'entre vous qui sont arrivés hier, j'espère que vous avez pu la récupérer. Les clés USB, en effet, sont arrivées un petit peu tardivement. Pour information, c'est assez savoureux. On a utilisé une société commerciale qui nous vend des clés USB et qui nous a gravé tout ce qu'on voulait dessus. Donc on a essayé, comme on voulait qu'il y ait le site du Moodle-Mood, au moins dans une version pré-finale. On les a envoyés lundi, il y a 8 jours, et ils nous avaient garanti 7 jours livraison incluse. Et en fait, ça a pris 9 jours puisqu'elles sont arrivées hier. Et ça a été livré par UPS. Et par UPS, certains d'entre vous y sont peut-être habitués, sur un site internet, on peut suivre le trajet des clés USB. Donc elles sont parties de Chine, via les Philippines, puis l'Inde, puis l'Allemagne, puis l'Angleterre, puis la France. Et en France, il y a eu plusieurs étapes successives avant d'arriver à Nantes. C'est curieux au plan écologique, on peut se poser des questions, mais enfin, voilà le trajet de vos clés USB, qui sont des clés de 2 gigas, sur lesquelles vous avez un Moodle fonctionnel et, pour la première fois, désolé de le citer encore, grâce à Christian Collin, mais également
à une collaboration d'un particulier dont j'ai oublié le nom. La société Netéo, voilà. Non, Jean-Yves Chambrin, je vais le remercier, mais tout le monde le sait, il a développé un Moodle sur clé USB pour Windows depuis longtemps, et vous trouvez donc un Moodle sur clé USB pour Windows, mais pour la première fois, vous avez un Moodle totalement fonctionnel pour Mac qui fonctionne, donc grâce à Christian et à neteo.net. Tout ça est sur le petit lisez-moi.pdf ou .txt que vous avez sur la clé USB. Donc, il y a de très nombreux Mac ici. Vous avez un Moodle fonctionnel sur clé USB, moyennant une petite astuce quand même, mais ça tourne. Voilà. Je voudrais présenter mes excuses officielles à Glenys Hansen, qui nous a fait une superbe contribution et qui nous fera, je pense, une superbe communication, je crois que c'est demain matin. Mais elle a fait un tel travail que c'était volumineux et que donc sa contribution n'est pas sur la clé USB parce qu'il fallait gagner de la place. C'est une clé de 2 gigas, mais la société qui nous l'a gravée était limitée à 900 mégas, pas plus. Il a donc fallu qu'on gratte un petit peu. Et Glenys en a fait les frais, elle l'a bien compris et je l'en remercie. Voilà pour la clé USB. Alors concernant les pauses café, pour des raisons de pratique que vous comprendrez aisément, et je vous en remercie, toutes les pauses café se feront ici, ce qui fait que vous aurez un petit peu de marche à pied à faire. La météo aujourd'hui semble plus clémente qu'hier, donc sous le soleil c'est facile de faire quelques cinquantaines de mètres ou 100 mètres pour venir prendre le café. Il y a une demi-heure de pause à chaque fois, donc vous aurez le temps de vous déplacer ici pour ceux qui voudront prendre un rafraîchissement, manger quelques gâteaux ou boire un café. Donc toutes les pauses café se feront ici, dans le hall, quelle que soit la salle dans laquelle vous serez. Pour que ça marche bien, il faudra respecter les horaires au mieux, à part ce matin où nous avons volontairement pris un petit peu de retard pour des raisons de disponibilité de Martine Dougiamas, qui normalement devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Mais pour le reste, nous essaierons de tenir les délais, ce qui nous permettra de pouvoir préserver du temps pour les échanges, hein, parce que si jamais les intervenants prennent trop de temps, eh bien c'est finalement les pauses café qui raccourcissent, et les pauses café, comme vous le savez, c'est très important pour échanger, poser des questions, etc. etc. J'ai vu fleurir des ordinateurs avant 9h ce matin, et donc je pense qu'il n'est pas utile de vous expliquer comment vous connecter au Wi-Fi. Vous l'avez déjà presque tous fait. Néanmoins, ceux qui n'auraient pas eu leur accès Wi-Fi, vous avez à le demander à l'accueil. Vous trouverez peut-être plusieurs réseaux. Il faut choisir le réseau invité, sans accent, donc invite, et utiliser le login et le mot de passe qu'on vous a donné. Et puis, on a un système qui n'ouvre pas de fenêtre pop-up, donc la fenêtre de connexion qui s'ouvre, il faut la laisser ouverte, sinon ça vous déconnecte. Voilà, donc normalement, le Wi-Fi est pleinement fonctionnel. On n'a pas eu de soucis hier. Quelques informations concernant les repas, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Les repas se prennent à l'école des mines. On fera le trajet à pied sous le soleil, ça ne pose pas de problème. Ça ouvre l'appétit en y allant, ça permet de digérer en revenant avant de s'installer dans les salles. Tous ceux qui étaient allés hier, et ils sont très nombreux, ça vous sait, donc les autres n'auront qu'à suivre. Je ne vais pas vous expliquer le trajet, ce n'est pas très loin d'ici. C'est à droite en sortant de l'école vétérinaire. Voilà. Donc le repas du midi, c'est négocié avec le restaurant de l'école des mines. Vous avez donc ce qu'ils appellent là-bas un repas 4 composants, c'est-à-dire une entrée, un plat, un fromage et un dessert si vous décidez de boire de l'eau, qui est évidemment librement disponible, mais vous pouvez aussi prendre une entrée, un plat, un fromage ou une boisson, un dessert ou une boisson, enfin vous vous débrouillerez bien, je vous fais totalement confiance là-dessus. Vous avez des tickets pour ces repas qui sont dans vos badges, hein, et que je vous demande de ne pas égarer si vous voulez pouvoir manger, mais enfin sinon éventuellement on vous dépannera, rassurez-vous. Vous avez donc la dégustation de vin, non pas à partir de 18h30, c'est une erreur sur mon PowerPoint, à partir de 18h, parce qu'en fait vous aurez à 18h ici dans cet amphithéâtre un petit exposé avec un PowerPoint, etc., sur les vins qui vous seront offerts à la dégustation. Donc rendez-vous à 18h ici dans cet amphithéâtre, pour ceux qui évidemment souhaitent rester avec nous ce soir. Et ensuite,
On ira dans le restaurant de l'école vétérinaire, pas de l'école des mines, mais on ira tous ensemble, on passera par l'extérieur si le temps se maintient au beau. Et la dégustation se fera dans le restaurant de l'école vétérinaire. Elle durera jusque vers 19h30, enfin ça sera à chacun d'entre vous évidemment d'y consacrer le temps que vous voudrez. Et puis après, nous irons, pour ceux d'entre vous là encore qui souhaiteront rester avec nous, mais c'est compris dans le prix, il n'y a pas de problème, nous retournerons au restaurant de l'école des mines qui ouvrira spécialement pour nous ce soir et il y aura un menu. Il faut savoir que le restaurant de l'école des mines, par décision du directeur de l'école des mines, est sans alcool, donc il n'y a pas ni le midi ni le soir de possibilité de boire de l'alcool. Cela dit, on aura la dégustation de vin ici sur place, donc peut-être pas la peine de charger trop. Et puis aussi et surtout, vous allez voir que vous aurez quelques surprises gustatives, en tout cas nous l'espérons, dans ce repas de ce soir, parce que ça sera assez intéressant sur le plan de la découverte de certaines saveurs, probablement inédites pour certains d'entre vous, peut-être pas pour d'autres. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui sont venus ici par bus, après le repas, il n'y aura plus de ligne de bus pour aller jusqu'au tram. Donc nous avons organisé un système de bus. Nous aurons 2 bus, nous espérons que ça suffiront. Donc de quoi véhiculer au moins 100 personnes, enfin maximum 100 personnes. Donc 2 bus qui partiront à 23h30 précises devant le restaurant de l'école des mines. Et malheureusement qui ne pourront pas assurer toutes les destinations de tous les hôtels dans lesquels vous avez essaimé. Mais ils desserviront les hôtels qui sont dans le coin et qui étaient prévus sur le site du Moodlemoot. Et puis, ils desserviront également le centre-ville. Si certains d'entre vous, j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui étaient du côté de Saint-Herblain, dans le Formule 1, etc., souhaitent qu'on trouve des solutions, peut-être qu'on peut s'arranger s'il n'y a pas de véhicule. Manifestez-vous auprès de l'accueil. On essaiera de trouver des solutions pour que vous puissiez quand même participer à ce repas et qu'on puisse vous rapatrier dans vos hôtels à la fin. Mais en tout cas, on a 2 bus qui raccompagnent les gens vers les hôtels locaux et vers le centre-ville. En passant par le tram, donc le tram, lui, fonctionne assez tard dans la nuit, donc vous pouvez aussi vous débrouiller avec ça. Par contre, départ des bus, 23h30, précise, nous y tenons beaucoup. Bon, les hébergements à l'école des mines pour les 50 personnes qui sont logées ici, par définition, normalement, vous savez déjà comment ça se passe. S'il y a le moindre souci, vous contactez Evelyne Moreau à l'accueil ici de l'école des mines. N'oubliez pas de rendre les clés et les fiches, c'est vraiment très, très important, avant de partir. Et les petits déjeuners, vous avez déjà dû le voir ce matin, se prennent à la cafétéria de l'école des mines. Les petits déjeuners sont à payer en plus, ne sont pas compris dans le prix des chambres. Voilà, donc si vous avez quelques questions, il nous reste encore quelques minutes avant d'essayer de contacter Martine en croisant les doigts pour que tout fonctionne bien avec la connexion en direct depuis Perth en Australie. Donc, pas de questions? Est-ce qu'à 23h, on peut revenir dans l'établissement? Oui. Mon hôtel est sur le parking. Oui, vous pourrez revenir dans l'établissement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'il y aura des étudiants ce soir dans l'établissement.